Et bonjour tout le monde, nous revoici pour une séance de yoga dans votre salon. J'ai encore reçu beaucoup de messages, alors je sais que pour certains c'est difficile de pratiquer à la maison, j'ai jamais dit que ce serait facile. Mais je suis vraiment content pour beaucoup de messages que je reçois, pour beaucoup de gens qui me disent qu'ils arrivent enfin à faire à la maison, ou que tout simplement ils en font régulièrement ou plusieurs fois, ou qui s'y sont remis, ou que voilà, enfin, je veux dire, j'adore vos retours sur les séances, j'adore vos commentaires, j'adore voilà, tout ce que vous me faites qui me permet de donner du sens au fait de faire ces séances devant une caméra. Donc je vous remercie pour tous ces retours. Je réponds pas toujours, mais j'essaye la plupart du temps. Et vraiment, je vous remercie de tous vos retours, que ce soit des retours des difficultés à faire une séance à la maison, de trouver le temps, de trouver l'espace, ou que ce soit tout ce que ça vous apporte. Voilà. Donc une séance aujourd'hui. Alors il fait un peu humide en ce moment, il pleut, c'est la nature se prépare à nous accueillir quand on va revenir, donc elle va se faire toute belle avec toute cette pluie. C'est très bien, là, le jardin apprécie toute la pluie qui tombe en ce moment. Mais dans ma véranda, quand il pleut fort, des fois, on s'entend vraiment très fort, puisque la pluie tape directement sur le toit en plastique. Donc j'espère qu'on va pas être trop coupé par les bruits de la pluie. Mais a priori, avec le micro maintenant, avec le système, ça devrait ne pas nous perturber trop au niveau du bruit. Donc, pour commencer cette séance, je vous propose de vous allonger. Tout simplement, on va venir s'allonger. Allonger, lâcher le corps. Sentez le sol. Sentez les appuis, sentez les points de contact avec le sol. Les paupières closes. Et sentez la résistance au lâcher. Sentez le corps qui tient, qui se tient ferme. Et malgré tout, laissez aller de souffle en souffle, sans forcer, c'est juste un abandon, lâcher. Sentez les appuis sur le sol, sentez les points de contact qui s'élargissent, sentez le corps qui s'étale sur le sol. J'ai dit de souffle en souffle, mais pour l'instant, ne contrôlez pas le souffle, laissez faire. Prenez conscience juste du mouvement du ventre qui accompagne le souffle. Détendez la nuque. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Détendez le bassin, les genoux, les chevilles. Lâchez, lâchez vraiment. Conscience de l'air qui rentre dans les narines à l'inspire, à l'expire. L'air qui ressort, qui frotte sur les ailes du nez. Et décontractez les yeux, gardez les paupières closes, mais sans forcer, sans effort. Décontractez le front, décontractez le visage.
Offrez à tout le corps la possibilité de s'étaler sur le sol. Le souffle dans le ventre. Et puis progressivement, venez prendre le contrôle du souffle pour allonger l'inspire, allonger l'expire. Frottez l'air légèrement dans la gorge, sentez le souffle dans le ventre, allongez l'inspire. Une petite pause à plein. Grandissez, espacez l'espace situé entre la tête et la racine. Expirez. Petite pause à vide. Inspirez, serrez la racine. Petite pause à plat, étirez les cervicales. Frottez l'air dans la gorge, expirez, serrez la racine, le périnée. Inspirez, frottez l'air dans la gorge, rétention poumon plein, courte mais intense. Expirez, frottez l'air dans la gorge, rétention poumon vide, brève mais intense. Et la prochaine fois que vous inspirez, rapprochez les jambes l'une de l'autre et inspirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Expirez, ramenez les bras sur le genou, sur le tibia, sous le genou, croisez les doigts. Tendez la jambe gauche, expirez, ramenez encore plus le genou droit vers la poitrine. Étirez le dos, étirez les cervicales. Ne laissez pas le dos se cambrer, ne laissez pas le cou se cambrer. Expirez sans bouger. Quelques souffles. Expirez. Allongez la jambe.
Inspirez, sentez à droite, à gauche, la position de la jambe, de la hanche, du bassin, mais aussi des épaules. Et puis inspirez, posez les bras sur le sol. Expirez. Allongez le souffle. Étirez les cervicales, serrez la racine, retournez la langue. Inspirez. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Tendez la jambe droite, expirez, ramenez les mains sur le tibia, sous le genou, les doigts se croisent. Expirez, détendez les épaules, ramenez encore un peu plus le genou. Mettez en place les contractions, les bandhas, Mula Bandha, serrez la racine. Jala Bandha, la contraction dans la gorge. Quelques souffles. Uddiyana Bandha, pendant les rétentions poumons vides, c'est le ventre. Étendez les épaules, étirez les cervicales, le dos. Et sur une expire, lâchez le genou, laissez la jambe s'étirer, s'allonger, s'étaler. Inspirez, expirez. Et puis inspirez, revenez à droite. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine, les mains se sont liées sous le genou. Inspirez, grandissez. Expirez, allongez la jambe droite. Et pareil à gauche, inspirez, le genou à gauche. Enlacez le genou, expirez, ramenez le genou encore un peu plus vers la poitrine. Inspirez, étirez le dos, les cervicales, détendez les épaules. Expirez, allongez la jambe. Alternez, un coup à droite, un coup à gauche sur quelques souffles. À chaque fois, une inspire, on ramène le genou, expire, on enlace le genou si c'est pas déjà fait. Inspire, on continue d'amener le genou. On met tout en place, la racine serrée, la jambe opposée qui est tendue, les cervicales étirées, la langue immobile, les yeux fixes. Expirez, vous allongez la jambe. Prenez vraiment le temps d'un souffle pour tout synchroniser à chaque fois. Le souffle, les contractions. Les yeux immobiles.
Inspirez, expirez. Restez, inspirez, détendez, étirez, contractez, expirez. Et à partir du prochain souffle, à l'inspire, on monte le genou vers la poitrine, on met tout en place tout de suite, la contraction, les yeux, les détentes. Et à l'expire, on étend la jambe. Une fois à droite, une fois à gauche, vous alternez, une à droite, à gauche. À l'inspire, ça monte. À l'expire, ça descend. Et observez, visualisez, ressentez le souffle qui circule dans la colonne. À l'inspire, qui monte dans la colonne. À l'expire, qui descend dans la colonne. Et une dernière fois, à droite, à gauche. Et la prochaine fois que vous expirez à gauche, lâchez le souffle, baillez, soupirez. Et laissez le corps descendre sur le sol. Observez les contacts avec le sol. À l'arrière du crâne, au niveau des omoplates, des coudes, des bras, des poignets, en bas du dos, mais aussi les fesses, les cuisses, les mollets, les chevilles. Sentez les contacts avec le sol, l'espace du corps pris sur le sol. Laissez bailler. Et puis tranquillement, inspirez, étirez, baillez. Et venez vous rasseoir. Le gars qui veut pas tenir. Une assise confortable, vous avez l'habitude. Si vous prenez le lotus, mettez-vous en lotus, sinon une assise classique, confortable, le dos droit, la racine serrée, le fil au sommet du crâne. La racine, c'est les muscles autour de l'anus qu'on contracte. La langue retournée, intérieur de la bouche. Sentez l'espace dans le cou, dans les cervicales. Sentez vraiment l'espace sous l'occiput. Puis juste, on va commencer un petit Kapalabhati classique.
Le Kapalabhati, continuez, racines serrées, les yeux convergents. Et en gardant le rythme du Kapalabhati, vous allez boucher la narine droite, la narine gauche alternativement, un coup à droite, un coup à gauche. Et continuez le Kapalabhati, simplement arrêtez d'alterner. Laissez aller le souffle, observez. Les sensations dans le ventre. Et puis inspirez. Expirez, baillez, soupirez, détendez les épaules, les poignets, les doigts.
Tendez les orteils, les jambes. Et puis on va venir debout. Debout, les pieds joints. Surya Namaskar, c'est la salutation au soleil. On va venir un peu saluer le soleil qui est un peu caché ces derniers temps. Une salutation au soleil, tranquillement. Inspirez. Les mains en Anjali contre la poitrine. Expirez. Serrez la racine. Inspirez. Ouvrez les yeux. Expirez. Descendez. Les bras tendus. Le dos droit. Les mains entre les genoux. Inspirez. Remontez les bras. Paumes des mains qui se font face. Expirez, descendez tranquillement, les mains vers le sol, peu importe qu'elles touchent les pieds ou pas. Inspirez, remontez, expirez. Anjali. Juste le début, on va le faire 2-3 fois. Après, on enchaînera avec la suite. Inspirez. Expirez, les mains entre les genoux, le regard loin devant. Inspirez, on monte les bras, paumes des mains face à face. Expirez. Inspirez, remontez. Expirez, Anjali. Serrez bien la racine, contractez la racine, fermez le bassin. Inspirez, enfin fermez le bassin, poussez le bassin vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Étirez les cervicales. Observez les mains en Anjali, les yeux fermés, les sensations. Et puis on va continuer sur ce rythme, sur le même rythme. Inspirez. Expirez, les mains entre les genoux, on prend le temps, on allonge le souffle, on ne se précipite pas. Inspirez, on monte les mains. Expirez, les mains qui vont vers le sol. Inspirez, jambe droite devant, les mains au sol, les deux mains au sol, la jambe gauche derrière. On serre la racine, on redresse la tête. Expirez, on ramène la jambe droite le long de la jambe gauche. Petite rétention, poumon vide, et pendant cette rétention, on laisse descendre. Posez d'abord les genoux, puis le bassin, la poitrine, le menton. Inspirez. Revenez dans le cobra à votre mesure. Le bassin reste au sol. Le pubis fermement ancré dans le sol. Expirez. Repoussez le sol pour venir dans le chien tête en bas. Inspirez, ramenez la jambe droite devant.
Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Les mains sont vers le sol. Inspirez. On remonte. Expirez. Les mains en Anjali. On y est allé tout doucement, juste pour se rappeler, pour voir ce que c'est. C'est la salutation au soleil. C'est la demi-salutation au soleil ici, que d'un côté, on est avec la jambe gauche derrière, quand la jambe droite est devant. Pour l'instant, on va en faire quelques séries, 3 séries au moins. Enfin, 3 séries, on va faire 3 fois de ce côté-là. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Expire. Le cobra. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essayez d'être vers l'avant du tapis, on a tendance à reculer. Après, il faut faire avec l'espace qu'on a. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Serrez bien la racine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On accélère un peu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et de l'autre côté, c'est quasiment la même chose. Inspire. Expire, le regard loin devant. Inspire, les mains en haut. Expire, les mains en bas. Inspire, c'est la jambe droite qui va derrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le regard devant. Inspire. Expire. Inspire. Jambe droite derrière. Expire. Jambe gauche qui rejoint. Inspire le cobra. Expire le chien à tête en bas. Inspire. Toujours la jambe droite derrière. Expire, main au pied. Inspire. On remonte, les paumes qui se font face. Expire, Anjali. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite derrière. La tête redressée. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Anjali, fermez les yeux. Observez. Observez le souffle, observez la droite, la gauche, l'épaule à droite, l'épaule à gauche, la hanche à droite, la hanche à gauche. Et puis on va le faire une fois au complet, c'est-à-dire une fois à droite, une fois à gauche. Inspire. Expire, les yeux ouverts loin devant. Inspire, on accélère un petit peu le rythme. Expire, les mains aux pieds. Inspire, jambe droite derrière. Expire, jambe gauche. Inspire, cobra. Expire, chien à tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Expire, main au pied. Inspire, on monte. Expire, Anjali, fermez les yeux. Inspire, ouvrez les yeux. Expire, main entre les genoux, regard loin devant. Inspire, montez. Expire, main au pied. Inspire, jambe gauche derrière. Expire. On descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lâchez les épaules. Inspire, expire.
Et puis on n'a pas complètement fini, on va venir faire une fois à droite, enfin une fois complète, à droite et donc à gauche, et puis une fois complète à droite et à gauche, en rétention poumon plein, et la suivante en rétention poumon vide. Donc je vous guide, simplement on accélère un petit peu pour que la rétention puisse se faire tout le long de la posture. Si jamais on doit respirer, on prend une pause en bas quand on est quand on est en bas juste avant le cobra, ben, on fait un souffle, inspire, expire et on reprend. Mais si on peut, une rétention tout le long. Donc je vous guide, on commence par une rétention poumon plein. Inspire, expire et regarde devant. Inspire et c'est en haut de cet inspire, rétention poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Rétention poumon plein. Expire. Laissez le souffle s'apaiser, observez. Et puis la même chose en rétention à vide. Inspire. Expire, rétention à vide. Et inspire. Expire. Inspire. Expire, rétention à vide. Inspire, expire. Gardez Anjali quelques instants. Et puis lâchez les mains. Laissez bâiller, soupirer. Laissez le cœur revenir à la normale s'il s'est accéléré avec ses rétentions. Sentez les poignets, les chevilles. Observez dans Tadasana, la posture d'observation debout.
Laissez l'agitation s'apaiser, observez les sensations dans le cœur. Étirez les cervicales. Attentif aux sensations, à la colonne, au ventre, au cœur. Mais tranquillement, vous allez venir vous rasseoir. En Surya Namaskar, vous savez hein, qu'on peut le faire bien plus longtemps que ça. On l'a fait on l'utilise un tout petit peu ici dans le cadre de cette séance, mais bien sûr, on peut en faire beaucoup plus de répétitions à droite, beaucoup plus de répétitions à gauche, beaucoup plus de répétitions à plein, à vide. Vous savez que vous pouvez en profiter en dehors des séances, sans problème. Je voudrais venir aujourd'hui dans Garbhasana, l'embryon, mais pas l'embryon d'or, celui qu'on fait souvent pour observer ou pour travailler avec le souffle, mais un autre embryon, du coup, un embryon qu'on aime bien dans cette voie de yoga que j'enseigne. Simplement dans la posture, on va dire, d'origine, c'est une posture qui se fait avec le lotus. Alors, ce qui apporte plein de difficultés, bien sûr, pour le prendre, parce que d'une, déjà, il faut venir prendre le lotus, donc venir d'un côté, de l'autre, ramener les jambes, etc. Et puis, même si vous arriviez jusque-là, dans Garbhasana, il faut venir passer les mains entre les cuisses. Vous comprenez tout de suite la difficulté, c'est-à-dire que les mains doivent passer à l'intérieur, ici. Quand on a un lotus bien serré, bon ben il faut du temps pour venir passer les mains à l'intérieur et, et ça risque d'être compliqué. Mais heureusement, on peut l'adapter. On peut l'adapter. Je vais peut-être le faire sans coussin, ce sera quand même plus agréable pour moi. Après, vous pouvez le faire avec coussin si vous préférez. L'idée, c'est de venir passer les mains à l'intérieur et de les rejoindre de l'autre côté. Alors, vous pouvez avoir juste les jambes croisées, hein, les chevilles croisées ici. Le tout, c'est juste de faire passer les mains à l'intérieur ici et de venir les rejoindre. Une fois que vous avez les mains jointes, hein, elles sont passées à l'intérieur, elles se croisent par-dessus les chevilles, elles sont jointes. Et une fois que vous les avez jointes, vous allez venir chercher l'équilibre sur les fesses, remonter les mains, imaginez, visualisez le lien entre les mains et le cœur. Ça, c'est la première possibilité, si vous y arrivez par là. Plus les mains vont descendre loin ici, plus ce sera facile. Si les mains ne descendent pas dans cette position, pas de panique, on adapte. Vous pouvez très bien venir juste croiser les chevilles, mettre les bras autour des genoux, rapprocher les mains l'une de l'autre, lier les mains, c'est plus facile. Vous pouvez avoir les mains comme ça, c'est plus facile comme ça, elles se tiennent en fait, ça fait moins d'efforts, donc les doigts liés, mais les index quand même tendus vers le haut. Et puis, de la même manière, on va chercher l'équilibre. Et de la même manière, on va chercher à avoir l'image, l'idée en tout cas, des mains qui sont en face du cœur. Elles ne sont pas forcément en face du cœur hein, physiquement, mais en tout cas l'idée de mettre en lien les mains avec le cœur et toujours cet équilibre. Grandit le sommet du crâne, l'équilibre. Donc comme ça, ou les mains en dessous, je veux dire, trouver l'adaptation qui vous convient. L'idée, c'est
d'avoir une posture liée, de préférence. C'est pour ça qu'on vient lier ici tous les mains et les bras et les jambes et tout coincé. On va aller vers, vers l'arrêt du souffle au fil de la posture, si ça se produit bien sûr, hein. Et l'équilibre est important, donc même si c'est un léger équilibre, essayez de trouver une position, une manière de vous mettre en équilibre. Si vous avez besoin de mettre un gros coussin sous les fesses, mettez un gros coussin sous les fesses, et si vous avez besoin de mettre un coussin dans le dos, quelque part, mettez un coussin dans le dos, mais cherchez quand même l'équilibre, c'est-à-dire que venir le faire en s'appuyant complètement le dos contre quelque chose et en levant les jambes, on perd l'aspect équilibre. Il vaut mieux être en déséquilibre, je dirais presque, et avoir les doigts de pied qui retouchent régulièrement le sol, que de chercher à stabiliser avec le dos appuyé contre quelque chose. Maintenant, si c'est votre seule possibilité dans l'instant, appuyez-vous sur quelque chose, mettez un coussin, mais gardez l'esprit de l'équilibre. Vous pouvez même imaginer que vous êtes en équilibre, même si votre dos est appuyé sur quelque chose. Donc voilà, donc cet équilibre, les mains liées, et puis on s'installe, je vais vous guider au fur et à mesure. Ah oui, j'oubliais la langue en Kaki Mudra. Kaki Mudra, c'est la langue qui fait le tuyau. Vous savez, quand on fait Shitali, quand on inspire par la langue en tuyau, mais Kaki Mudra, c'est la langue qu'on va mettre en tuyau à l'intérieur de la bouche. On n'a pas besoin de la sortir. Elle est juste à l'intérieur de la bouche. On respire toujours par le nez, et la langue fait un tuyau à l'intérieur de la bouche. Ça prend toute la bouche, ça prend bien de l'espace dans la bouche. Vous mettez votre langue en Kaki Mudra, puis vous passez les mains à l'intérieur des bras, ça fait un petit peu des nœuds. Et puis on va trouver l'équilibre. Dès que vous êtes installé, dès que vous avez trouvé l'équilibre, installez le souffle, un temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein. Deux temps d'expire. Serrez la racine pendant l'expire. Faites attention à l'équilibre. Votre rythme, vous pouvez compter 4, 16, 8, vous pouvez compter 2, 8, 4, vous pouvez compter 1, 4, 2. Un temps à l'inspire, 4 fois plus de temps à la rétention poumon plein, 2 fois plus de temps que l'inspire à l'expire. Cherchez toujours l'équilibre. Et puis vous allez inverser les rétentions. Un temps à l'inspire. 2 temps à l'expire. Il n'y a plus de rétention à plein. Et au contraire, une belle rétention à vide. 2, 3, 4 temps si possible. Et pendant toute la rétention à vide, le son rime. Rime. Qui tourne en boucle mentalement.
Un temps à l'inspire, le double à l'expire. Et au moins le même temps que l'expire sur la rétention poumon vide. Le son rime prononcé mentalement, entendu mentalement. Les mains qui sont liées. L'équilibre. La langue en kaki mudra à l'intérieur de la bouche. Et laissez le souffle devenir beaucoup plus subtil. Gardez les gestes, les contractions, la racine, la langue, l'équilibre, un souffle qui devient presque inaudible. Des rétentions, si on en a envie, des rétentions qui de plus en plus se transforment en suspension. Et puis si le souffle veut s'arrêter, laissez-le s'arrêter tout simplement. La langue, Kaki Mudra, le lien entre les mains et le cœur. La racine serrée, un apaisement. Encore juste quelques instants. Et puis revenez dans le souffle, inspire. Expire. Inspire. Expire tout doucement. Venez retrouver le contact avec le sol, lâchez les mains. Déliez les jambes si elles étaient croisées. Déliez les bras. Et venez observer, dans une posture d'observation de votre choix. Ça peut être une assise, ça peut être Shavasana. Shavasana, c'est allongé, les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées, paume des mains vers le ciel. En assise, ça peut être en assise traditionnelle, ça peut être
en diamant, à genoux. Vous pouvez même avoir envie d'observer dans l'embryon d'or cette fois. Et observez la zone du cœur. Sensations dans le ventre aussi, mais ramenez votre attention dans le cœur. Sentez toute la colonne. Observez le souffle, sa présence, son absence, sa régularité ou son irrégularité, son calme ou son agitation. Vous êtes le témoin, l'observateur, sans intervenir, sans jugement, sans analyse. Mais vous restez bien présent, ce sont des moments importants, l'observation, je vous le rappelle à chaque fois. Il peut y avoir plein de pensées qui se présentent. Laissez-les passer, c'est normal qu'elles se présentent. Et c'est normal d'avoir envie de les suivre. Mais ici, on requiert toute votre présence, votre attention pour observer. Pour observer les sensations, pour ancrer les empreintes. Sentez les paumes des mains, les doigts, les index en particulier. Laissez faire, attentif, observer. Et puis inspirez, expirez, étirez, baillez, soupirez. Et tranquillement, venez vous rasseoir. Observez, savourez. En assise, on va venir s'installer dans une posture du lion, Simhasan. Dans cette posture du lion, alors je vous propose, mais il y a plusieurs adaptations possibles, je vous montre de dos. La première possibilité, c'est les chevilles qui sont croisées, les genoux bien écartés, et on vient s'asseoir plus ou moins dessus. Bien sûr, on ne peut pas y mettre du poids dessus, on va mettre du poids sur les bras, je vous montrerai l'avant après. D'accord, ça c'est la première possibilité. Si c'est trop douloureux, si c'est trop inconfortable, simplement genoux écartés, et vous venez mettre juste les orteils qui se touchent. Mais les orteils se touchent ou se croisent au minimum. D'accord, donc les chevilles croisées ou les orteils qui se touchent. Si même les orteils qui se touchent dans cette position-là, c'est juste pas possible parce que ça tire de partout sur les chevilles ou autre, vous prenez 1, 2, 3 coussins, ce que vous voulez, vous les calez à l'intérieur ici, et puis vous vous posez simplement dessus, d'accord? Donc, mais si c'est possible sans, en fait, ça, on va pas y rester très longtemps non plus. Donc, chevilles croisées ou orteils qui se touchent, avec ou sans coussin.
à l'avant. La position que je vous propose, c'est cette position où on ferme les poings, on a juste les pouces qui sont sortis des poings et les pouces sont en contact avec le sol. D'accord? On sort la tête des épaules, la racine est serrée et on va venir dans le lion où la particularité du lion, il y en a plein de versions du lion, mais la particularité du lion, c'est cet expire où on étire la langue le plus possible, jusque comme si on voulait que la langue touche le dessous du menton au moment de l'expire. Et les yeux vont être ouverts et qui louchent furieusement sur le bout du nez. D'accord? Donc le principe, inspire par le nez et l'expire par la bouche, la langue tirée, les yeux qui louchent furieusement. Au niveau de la visualisation, à l'inspire, on va visualiser qu'on part de la racine jusque dans le ventre. Dans le ventre, on va faire une rétention poumon plein. On va visualiser le rouge qui se condense, la couleur rouge qui se condense, l'énergie qui se condense dans le ventre. Et à l'expire, on va expirer tout ça du ventre jusqu'à la gorge et de la gorge jusqu'à l'extérieur. Au bout de l'expire, toute petite rétention poumon vide, le temps de venir se reconcentrer sur la racine. Inspire, le ventre, rétention poumon plein, le rouge qui s'étend dans le ventre, expire, la gorge, l'extérieur. Rétention poumon vide, on revient. Allez, quelques souffles seulement. Installez-vous, racines serrées et les poings fermés, les pouces en contact avec le sol. Inspire, placez-vous dans la racine avant d'inspirer. Expire, positionnez-vous bien dans la racine, serrez la racine. Inspire de la racine jusqu'au ventre. Rétention poumon plein dans le ventre, la couleur rouge. Expire, la langue étirée, les yeux qui louchent. L'inspire, fermez les yeux, visualisez le trajet de la racine jusqu'au ventre. La rétention poumon plein, les yeux ouverts ou fermés dans le ventre, la sensation du rouge qui enfle. La rétention poumon plein tout le long, ce rouge qui enfle, la couleur dans le ventre. Et à l'expire, le rouge qu'on amène jusque dans la gorge. Et à l'extérieur, la langue tirée, les yeux convergents. Au bout de l'expire, une rétention poumon vide, petite rétention poumon vide où on peut aspirer le ventre. Le temps de venir se repositionner dans la racine. Inspire, fermez les yeux, rentrez la langue, montez jusque dans le ventre. Le rouge dans le ventre, l'intensité de la rétention poumon plein. Inspire dans le ventre, rétention poumon plein dans le ventre, le son rame qui tourne en boucle, qu'on entend, qu'on prononce mentalement.
du ventre à la gorge à l'extérieur, rétention poumon vide, le temps de se placer dans la racine. L'inspiration du ventre éventuellement, inspire de nouveau le rouge, encore 1 ou 2 fois. Rétention poumon vide. Et inspirez, expirez. Décroisez les chevilles. Et venez observer, vous pouvez observer dans une assise, dans l'embryon, dans Shavasana. Observez dans la posture de votre choix. Attentif aux sensations. Le ventre, le cœur, la gorge. Restez attentif. Et puis inspirez. Expirez, redressez. Si vous étiez en Shavasana, venez vous rasseoir. Si vous étiez dans l'embryon, redressez tout simplement. Étirez, baillez, soupirez. On va venir dans une dernière posture. On ne va pas y rester très longtemps. Juste le temps de quelques souffles. Une visualisation. On va venir dans le demi-cheval fou qui hurle dans le vent. Ardha Vattyanasana. Le demi-cheval fou qui hurle dans le vent, le principe est simple. Vous êtes à genoux, vous partez d'à genoux droit et la jambe gauche, on va commencer avec la jambe gauche va venir se positionner devant, le genou droit ici.
c'est-à-dire qu'on va la poser au sol de ce côté-là. Si vous avez besoin de caler des coussins sous les genoux, positionnez des coussins pour que ce soit plus confortable, d'accord? Si c'est possible comme ça, on va rester comme ça. Vous savez, pour ceux qui pratiquent avec moi, qu'on peut remonter la jambe, le pied jusqu'ici, hein, pour venir dans une position où on est sur les genoux ici, dans une forme de demi-lotus avec cette jambe-là, mais la jambe au sol pour l'instant, je pense que ça va assez bien. Vous pouvez même régler l'intensité éventuellement avec la jambe qui est derrière. La jambe qui est derrière, elle est dans l'axe, mais si vous ramenez le pied droit ici vers le genou gauche, vous allez augmenter l'intensité d'équilibre puisque ce sera moins stable. Vous pouvez régler avec ça. Si le pied droit devant, vous vous sentez complètement tordu, enfin que vous soyez un petit peu tordu, c'est normal. Si vous sentez beaucoup trop tordu et que ça vous tire et que ça vous fait mal et que vous n'êtes pas bien, ce pied-là, vous pouvez le mettre derrière, dans le creux du genou, ici. D'accord? Donc la jambe ouverte, la jambe gauche ici, derrière. Vous pouvez aussi la mettre croiser simplement les chevilles. Bien sûr, ça dépend, encore une fois, des possibilités, de l'ouverture des hanches, des douleurs qu'on peut avoir au genou ou autre. Mais voilà, si vous avez la possibilité, je pense qu'ici, on est très bien. La jambe droite derrière, les mains devant le cœur, le pied droit qui remonte si vous le pouvez. Ici, pour augmenter cette sensation d'équilibre, un coussin éventuellement sous le genou s'il y a besoin. Et puis, simplement, on va venir respirer, faire quelques souffles, pas beaucoup. En Chitali, Chitali, c'est la langue en tuyau. On inspire par la bouche. On rentre la langue et on expire par le nez. Et l'idée, pendant ces souffles, on va en faire 4-5 d'un côté, 5 de l'autre. C'est simplement de visualiser un point à l'extérieur, un point à l'intérieur. Et puis, le point à l'extérieur, c'est un point rouge. Quand on inspire de ce point rouge jusque dans Ajna. Ajna, c'est le front. Et de Ajna, on descend dans le cœur. Rétention poumon plein dans le cœur. Le rouge qui enfle dans le cœur pendant la rétention poumon plein. Et expire, on revide ce rouge jusqu'à Ajna, jusqu'au point à l'extérieur. 5 fois. Allez. En route, les mains en Anjali, racines serrées. Des rétentions qui ne sont pas forcément très longues. Vous pouvez adapter si nécessaire, si le sol est trop dur. La visualisation, surtout le trajet, le point rouge à l'extérieur. L'inspire, on monte jusqu'au front, jusqu'à Ajna. Et on redescend dans le cœur. Rétention poumon plein, ce rouge qui enfle dans le cœur, qui stabilise le cœur. Expire. Le trajet inverse. La racine serrée.
votre rythme, vos temps de rétention. Le trajet, le point à l'extérieur, Ajna, le point dans le cœur qui enfle, la rétention poumon plein. Et le trajet en sens inverse, à l'expire. Et puis tranquillement, les mains sur le sol. On change de côté. Racine serrée. Toujours la même chose. La langue en tuyau. L'inspire jusqu'au front qui descend dans le cœur. Le mantra Amsa, si vous placez un mantra, Am à l'inspire, Sa à l'expire. Le Sa qui se prolonge depuis le cœur jusqu'au front, du front jusqu'au point à l'extérieur. Le Am qui se prolonge du point à l'extérieur jusqu'au front, du front jusque dans le cœur. Le trajet, l'intensité, quelle que soit la position, l'équilibre, le rouge, l'apaisement dans le cœur. Une dernière fois. Inspire, expire. Quittez la posture. Décroisez les jambes, les genoux. Et venez vous allonger. Gardez cette sensation. Couvrez-vous si nécessaire. Allongé en Shavasana, laissez le corps s'étaler sur le sol. Observez les sensations dans le pubis, le bassin. Observez les sensations dans le ventre, sous le nombril. Observez les sensations dans la poitrine, dans le cœur.
Observez les sensations dans la gorge. Observez les sensations dans le front, centre du front. Laissez aller le corps entièrement. Rappelez-vous que vous êtes observateur, témoin. Dans ces moments que vous n'intervenez pas, que vous ne jugez pas, que vous n'analysez pas. Et puis portez votre attention sur l'orteil du pied gauche. Et de l'orteil, remontez, portez votre attention dans la cheville à gauche. Le mollet, le tibia, le genou à gauche. La cuisse, la hanche à gauche. Portez votre attention sur tout le côté gauche, les côtes. Le pouce de la main gauche, tous les doigts à gauche. Le poignet, l'avant-bras, le coude à gauche, le bras, l'épaule, la mâchoire à gauche, la joue, la narine à gauche, l'œil à gauche, la tempe. Percevez tout le côté gauche. Et portez votre attention sur l'orteil du pied droit. De l'orteil du pied droit, remontez dans le pied, la cheville à droite. Et continuez de remonter le long de la jambe, le tibia, le mollet, le genou. La cuisse, la hanche à droite.
Votre attention dans tout le côté à droite, les côtes. Le pouce de la main droite. Le poignet à droite, l'avant-bras, le coude, remontez le bras, l'épaule à droite. La mâchoire, la joue, l'œil à droite. La tempe et le front. Le centre du front. La vibration dans le front. Descendez dans la gorge. Le cœur. Le ventre. Le pubis, la base. Savourez, observez. Et puis inspirez, revenez dans le cœur. Et puis depuis le cœur, expirez jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds. Savourez jusqu'au sommet du crâne, expirez, bâillez, soupirez, étirez, bougez les extrémités, étirez, bâillez. Et puis vous quitterez la séance à votre rythme. Merci.